Imaginez un instant que chaque jour de votre vie soit une bataille silencieuse, un combat intérieur, où chaque décision forge le guerrier que vous devenez. Dans le Japon féodal, les samouraïs vivaient, selon le Bushido, le chemin du guerrier, un code d'honneur et de discipline stricte. Ce code n'était pas seulement une question de combat, mais une philosophie de vie, tout comme le stoïcisme enseigné par des sages comme Épictète ou Marc Aurèle. Considérez l'histoire de Miyamoto Musashi, l'un des plus grands épéistes du Japon. Musashi n'était pas seulement un maître du sabre, mais aussi un philosophe qui prônait la maîtrise de soi et la simplicité. Il vivait une vie d'errance, cherchant constamment à se perfectionner, évitant les attachements matériels et émotionnels. Cette quête incessante de perfection et de détachement rappelle les enseignements stoïciens qui nous encouragent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à lâcher prise sur le reste. Dans le bouddhisme zen, il est dit que le calme est la clé de la maîtrise. Cette idée résonne avec la notion stoïcienne selon laquelle la tranquillité de l'esprit est essentielle pour une vie vertueuse. Les samouraïs pratiquaient le zen pour cultiver cet état de sérénité, leur permettant de rester imperturbables face aux dangers. De même, le stoïcisme nous enseigne que même dans les moments les plus tumultueux, nous pouvons trouver la paix en nous concentrant sur notre propre vertu et en acceptant les événements extérieurs tels qu'ils sont. Sun Tzu, dans L'Art de la guerre, affirme que connaître son ennemi et se connaître soi-même assure la victoire. Cette introspection et cette compréhension de soi sont également au cœur du stoïcisme. En comprenant nos propres désirs, peurs et motivations, nous pouvons mieux naviguer dans le monde et faire face aux défis avec sagesse et courage. Confucius, un autre grand penseur asiatique, enseignait l'importance de la rectitude morale et de la bienveillance envers autrui. Il croyait que la véritable force réside dans la capacité à agir avec intégrité, même lorsque personne ne regarde. Cette idée trouve un écho dans le stoïcisme qui valorise la vertu pour elle-même indépendamment de la reconnaissance extérieure. En appliquant ces enseignements à notre vie moderne, nous pouvons apprendre à faire face aux défis quotidiens avec plus de sérénité et de résilience. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à des situations stressantes au travail, au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons prendre un moment pour respirer, réfléchir et répondre de manière réfléchie, en accord avec nos valeurs profondes. De plus, en cultivant la discipline et la maîtrise de soi, nous pouvons mieux gérer nos habitudes et nos comportements, ce qui peut conduire à une vie plus équilibrée et épanouissante. Comme le disait Musashi, la discipline est la mère du succès. En conclusion, les philosophies asiatiques et le stoïcisme offrent des outils précieux pour naviguer dans le chaos du monde moderne. En intégrant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous pouvons développer une résilience intérieure, une clarté d'esprit et une force morale qui nous permettront de vivre avec plus de sagesse et d'harmonie. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt, mon disciple.